Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, on a passé Noël et nous allons vers le 1er janvier. Et l'année dernière, à cette même période, j'avais fait une audio le lendemain de Noël, qui reprenait un petit peu ces grandes questions qu'on peut se poser au lendemain des fêtes. Une audio qui nous proposait un petit chemin de préparation pour aller vers le 1er janvier. Alors, je vais la remettre là en bonus. Vous verrez, c'est une grande synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait du bien des fois de réécouter les synthèses parce que ça nous permet d'intégrer encore plus les choses en nous-mêmes. Et puis, je vais vous faire encore 2 audios en lien avec ce mois de décembre. Une sur... je vais revenir un petit peu en synthèse sur la porte de l'éternité que nous propose le mois de décembre. Et je finirai par cette audio pour moi qui est importante, qui est l'audio sur le couple en lien avec les énergies de décembre. Et ensuite, il y aura une audio de transition vers l'année prochaine. Donc 3 audios encore qui nous attendent sur cette chaîne avant la fin de l'année. Alors je vous dis à bientôt pour la suite et bonne écoute pour cet audio. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 26 décembre. Nous sommes donc le lendemain de Noël. Comment ça a été Noël pour vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui au lendemain de Noël? C'est de ça dont nous allons parler dans cet enregistrement. Hier, il y a eu trois enregistrements qui nous ont fait avancer pas après pas dans certains thèmes en lien avec Noël. Le thème des symboles, de comment rentrer dans le langage de Noël pour le comprendre avec notre cœur. Le thème des symboles chrétiens. Qui parle à tous et à toutes, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, évidemment, puisque c'est symbolique, ça peut parler à tout le monde. C'est un message spirituel qui essaye de se propager dans l'humanité, au-delà de la religion. Et puis, nous avons vu aussi pourquoi finalement cette journée de Noël, avec ses paradoxes, était difficile finalement à tenir dans notre réalité, puisqu'elle nous confronte à des espaces de limites qui ne peuvent pas accueillir cette paix, cette joie, cette douceur, cette allégresse que propose ce passage de Noël. Aujourd'hui, alors si vous n'avez pas entendu ces enregistrements, je vous invite vivement à les écouter d'abord avant d'écouter cette 4e enregistrement. Pourquoi? Parce que nous allons aller un peu plus loin dans la compréhension, dans les profondeurs de ce passage qui est Noël. Noël, c'est une porte initiatique qui se propose à nous chaque année. C'est une porte multidimensionnelle, elle est à la fois personnelle, familiale. Elle est à la fois en lien avec l'humanité et en lien avec le cosmos, c'est-à-dire l'évolution de la Terre dans son plan divin dans le cosmos. Alors, c'est normal qu'elle soit difficile à passer, elle soit difficile à intégrer et que chaque année, nous soyons confrontés à des zones d'espace qui râpent un petit peu et des fois beaucoup pour pouvoir évoluer dans cette porte. Alors, je me présente, je suis Claire-Lise Lahutte, je suis psychothérapeute, mais aussi guérisseuse christique, et je fais aussi de l'enseignement chamanique. Je propose aux femmes toute une initiation, tout un parcours sur plusieurs mois autour du féminin sacré chamanique qui nous met en lien entre l'énergie de la femme et l'énergie de la vie sur Terre. Alors c'est avec cette casquette-là que je vous parle aujourd'hui, évidemment, puisque ça m'inspire énormément dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Le lendemain de Noël, dans l'enseignement chamanique, on va utiliser un outil qui s'appelle la roue chamanique, qui est comme une boussole pour nous permettre de nous repérer intérieurement. Donc les sociétés, les peuples qui utilisent donc la culture chamanique, je vais parler plus de culture que de religion, puisqu'il y a tout un paradigme dans le chamanisme qui n'est pas en fait religieux, qui est vraiment relié aux éléments de la nature, de la vie et de la relation entre les humains, entre les humains, la nature, les humains et leur propre vie,
les humains et la relation avec le cosmos. Alors, dans les cultures chamaniques, on utilise, pour parler en fait de cette évolution de la vie, on utilise le symbole d'une roue chamanique, qui est finalement plutôt comme une toupie, c'est-à-dire qu'elle a 7 directions. Elle a la direction qui nous relie vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel, vers la spiritualité, une dimension qui nous relie vers le bas, c'est-à-dire vers la Terre, vers notre incarnation, vers notre principe de la réalité sur Terre en tant que terrien, qu'être humain. Et puis, il y a toute donc comme cette boussole qui se déploie en horizontalité sur les 4 directions, la direction de l'Est, la direction du Sud, la direction de l'Ouest et la direction du Nord. Chaque direction va nous parler de toute une qualité des étapes énergétiques qui nous parlent de parties de nous en fait en évolution. Et je vous parle de cette roue chamanique parce que Noël, en fait Noël et décembre se placent sur cette roue, sur la porte du Nord, en plein Nord, voilà, de la roue, en lien toujours avec le haut et le bas, c'est-à-dire notre façon d'être en lien sur la Terre, en lien avec le ciel, mais aussi dans les énergies du Nord de notre roue de l'année. Décembre, c'est finalement le mois qui se place en plein Nord, qui est entouré de novembre et de janvier, novembre nous amenant en décembre et décembre nous amenant en janvier. Et ensuite l'Est, c'est-à-dire le renouveau, le printemps, va se placer en mars. Alors, nous sommes donc sur l'aiguille plein nord. C'est quoi cette porte du nord dans le chamanisme? C'est la porte de la sagesse, c'est la porte de l'éternité. C'est l'espace le plus spirituel que nous avons dans l'année, qui nous place dans une conscience beaucoup plus profonde et beaucoup plus aérée, beaucoup plus multidimensionnel sur finalement qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que nous faisons, nous, comment nous tournons-nous dans notre vie. C'est une porte de conscience, une porte spirituelle, on va appeler ça une porte à haut niveau vibratoire, elle nous place, elle nous met en lien avec la notion de l'éternité. Alors évidemment, quand on sait ça, on comprend que passer la porte de Noël dans une société occidentale qui n'est plus du tout connectée à ces espaces-là, eh ben c'est loupé. En fait, c'est loupé, la porte, on ne la passe pas. On peut imaginer qu'on pourrait faire des tours de roue comme des tours de rond-point sans jamais trouver la sortie. Cette porte du Nord, elle nous permet de passer à la prochaine roue, qui est le prochain cycle d'apprentissage dans notre vie. Alors, si on ne passe pas la porte du Nord, on ne change pas de roue. C'est-à-dire qu'on va redoubler, on va faire des tours de rond-point, des tours de roue, jusqu'à qu'on comprenne ce qu'on a à comprendre pour changer de roue, changer de cycle d'évolution. Alors, Noël, on va parler de Noël comme étant un rite de passage. Un rite de passage, c'est-à-dire quelque chose que l'on va vivre chacun, personnellement et en collectif, qui va nous faire prendre conscience de quelque chose et changer de roue, c'est-à-dire changer de façon de faire, changer de façon de vivre, changer de conscience, changer d'élan, changer de façon d'être en relation. Donc Noël, c'est vraiment à la fois une étape, comme une borne d'arrivée, avant d'arriver à ce 31 janvier, une bande d'arrivée de la fin de cette année, et comme un espace de bilan, on l'a vu, un bilan en soi et avec les autres et aussi en famille, de pouvoir déposer notre gratitude sur tout ce que nous avons pu cultiver cette année ensemble, et aussi pouvoir dans un bilan intérieur sentir ce qui va et ce qui ne va pas et comment nous souhaitons réimpacter le nouveau cycle d'une nouvelle énergie, et c'est ce qui donnera, si nous en avons la conscience, les vœux du 31 décembre. Alors, nous sommes donc dans cet après-Noël qui nous amène vers ce 31 décembre et vers ces vœux pour ce changement. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La question de cet audio, c'est finalement, est-ce que Noël ne serait pas une porte de guérison et cette porte de guérison serait la porte de notre cœur. Alors, peut-être que si vous écoutez cet audio, vous êtes vraiment intéressé par ce sujet-là. Et tant mieux, parce que c'est de ça dont on va parler. Mais la mauvaise nouvelle que je vais vous dire tout de suite, c'est que ce n'est pas magique.
Je ne vais pas vous donner des solutions dans cet audio où vous allez appliquer une recette et ça va être magique. Tout d'un coup, vous allez guérir à ces énergies de Noël qui sont peut-être plus ou moins souffrantes ou confrontantes pour vous. Non, ce n'est pas magique, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez toutes les clés en main, pour amorcer ce changement. Vous n'avez pas besoin que votre famille ou quelqu'un, ou votre conjoint, ou votre compagne, ou vos enfants changent. C'est vous, le changement, il va être à l'intérieur de vous, il va être dans un changement de regard en lien avec un changement de l'énergie de votre cœur, qui va impacter un changement dans votre vie, mais aussi un changement dans les systèmes dans lesquels vous évoluez, et entre autres dans votre couple, en lien avec vos enfants, en lien avec vos ancêtres, en lien aussi avec votre famille et en lien avec votre place dans le monde, votre place dans l'humanité. Et finalement, si vous rentrez dans cette porte du Nord, cette porte de décembre, en lien avec votre espace dans l'éternité, votre place dans l'éternité, c'est-à-dire votre place en lien avec le divin, quelle place vous avez dans le cosmos finalement. Alors peut-être que vous avez vécu Noël seul ou en famille, peut-être que vous allez remettre ça autour du 31 janvier dans la belle famille ou dans votre famille, ou si vous êtes en famille recomposée avec vos enfants, que vous n'avez pas eu à Noël ou etc. Donc peut-être que finalement la porte de Noël va se représenter à vous d'une autre façon. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à écouter cet audio attentivement pour que vous puissiez sentir dans vos espaces intérieurs où vous en êtes, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se rejoue et qu'est-ce que vous voulez arrêter de vivre en vous en fait. Il y a quelque chose qui nous appelle en décembre dans cette porte du Nord, qui est finalement une question. La réponse à une question, c'est mais quel est le lien entre le ciel et la terre et quel est le lien entre les humains? Les humains, leur lien entre le ciel et la terre et le lien qu'ils ont entre eux. C'est vraiment une question fondamentale qu'on va se reposer, qu'on va peut-être écouter encore en janvier, qui est un mois encore d'hiver où on est un petit peu en écoute intérieure dans nos profondeurs. Et à partir de février, on va sentir l'énergie du printemps nous appeler, on va sortir et en mars, on va incarner toute cette écoute intérieure dans notre vie et dans nos relations. Alors, ce questionnement de cette porte du Nord, de ce mois de décembre, de ce rite initiatique et Noël, qui est la fin de l'année, qui sont l'espace de célébration de cette borne d'arrivée, mais aussi de célébration familiale, de célébration des enfants, de la vie et de l'amour, qui est finalement une porte en nous qui s'appelle la porte de notre cœur. Dans l'espace de notre cœur, nous avons accès à toutes ces dimensions-là. Et c'est une porte qui est difficile à trouver pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a comme un éveil spirituel qu'on doit avoir et qu'on n'a peut-être pas. Pourquoi on ne l'aurait pas? Pour plusieurs raisons, dont nos blessures, nos blessures affectives qui ferment la porte de notre cœur, nos blessures spirituelles, nos blessures de séparation, on se sent séparé des autres, séparé du divin, séparé de nos proches, séparé de l'amour, séparé de la vie peut-être. Et donc pour pouvoir avoir accès à cette porte, il va falloir qu'on ralentisse, c'est-à-dire qu'on aille un petit peu écouter qu'est-ce qui se dit au fond de nous, au sein même de nos blessures. Pourquoi ralentir? Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes faits d'une façon que nous allons instinctivement dans nos émotions, dans notre espace émotionnel, dans notre espace spirituel, dans notre âme, nous allons déployer des mécanismes de défense pour protéger nos espaces vulnérables, nos espaces blessés. Et ces mécanismes de défense, ce sont comme des murs, ce sont comme des barreaux de prison, mais plutôt, vous savez, ce qu'on met devant les fenêtres pour pas que les cambrioleurs rentrent chez nous. Donc, on est derrière les barreaux, mais pour se protéger. Et il faut pas y aller, il faut pas y toucher. Et donc, toute personne qui taperait à la porte de notre cœur serait rejetée, reflouée, parce que c'est un espace qui est souvent souffrant et qu'on a besoin de protéger. Surtout qu'il est très vulnérable.
Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va déployer des mécanismes de défense qui vont être soit l'agressivité, hein, l'attaque, l'accusation des autres, hein, c'est le problème, ce sont les autres, hein, ma famille, mon frère, ma sœur, mon conjoint, ma belle-mère, mon enfant, la nièce là qui est insupportable, et on va accuser, on va dénoncer les autres comme étant les coupables du non-accès à l'espace de l'amour qui est en nous. On peut être figé. C'est-à-dire vivre les choses en se sentant tout à fait impuissant, faisant du mieux qu'on peut, mais sans avoir la sensation et l'impression que nous avons un pouvoir d'action sur ce qui se passe. Ou alors nous allons utiliser la fuite. Et nous avons plusieurs façons de fuir, dont celle de ne pas rentrer dans cet espace de conscience spirituelle. Alors, les mécanismes de défense sont là pour nous protéger. Donc, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas à juger, ils ne sont pas ni bien ni mal. Ils sont, dans un premier temps, là, en termes d'efficacité, ils sont efficaces, donc ils nous permettent de rester en vie et de protéger notre vulnérable comme à l'intérieur de nous, ça se mijote. Mais à un moment, ils vont être périmés. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la vie nous appelle à grandir, à élargir l'espace intérieur, à élargir notre espace de vie, notre espace d'amour. Et quelque part, elle nous dit, voilà, fais tomber les barreaux de tes fenêtres, ouvre tes portes, sors à l'extérieur, élargis l'espace de ta maison, agrandis ta maison, agrandis ton cœur, agrandis l'espace où tu vas recevoir à l'intérieur de toi l'amour et où tu vas engager de l'affection, de l'amour pour tes proches. Élargis cet espace, fais tomber tes murs, tes murailles pour pouvoir accueillir en toi l'amour. Et c'est la porte de Noël, la porte du Nord qui va nous appeler à des moments dans notre vie à faire ces effondrements. À ces moments-là, c'est assez challengeant parce que nous sentons que nous avons une évolution à faire, c'est-à-dire à faire une trêve avec notre ego, à lâcher tous les mécanismes aussi de pensée, de comportement qui se répètent indéfiniment pour protéger nos blessures, notre façon de rentrer en lien, nos comportements avec les autres, que nous avons besoin de changer pour pouvoir écouter au fond de nous et peut-être amorcer une nouvelle façon d'être en relation, une nouvelle façon d'aimer. Et évidemment, il va y avoir à un moment un espace de lâcher prise et de pardon qui va s'inviter. Et c'est tout le challenge de Noël. Qu'est-ce qui se passe quand notre cœur est travaillé? Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se défend. Si on dit à quelqu'un ouvre ton cœur, eh bien, il va le fermer. C'est automatique. Ça ne marche pas de dire à quelqu'un ouvre ton cœur. Et donc, ça ne marche pas de nous dire à nous-mêmes il faut que j'ouvre mon cœur. Voilà, nous sommes face à notre impuissance. Plus nous voulons ouvrir notre cœur, plus il se ferme, parce qu'il va se protéger. Parce que s'il n'est pas prêt à s'ouvrir, c'est qu'il est blessé et qu'au fond, il y a des choses qu'il veut protéger qui s'appellent le plus beau, le plus vulnérable, et qui est aussi notre espace sacré, notre flamme divine qui est au fond de nous. Alors c'est bien normal de fermer son cœur. Et donc pour ouvrir son cœur, ça va nous demander du courage. Ça va nous demander de la volonté, ça va nous demander de la discipline. Et ça va nous demander de ralentir pour aller écouter, pour dépasser nos mécanismes de défense, ces trucs en nous qui nous disent n'y va pas, tu as d'autres choses à faire, c'est pas intéressant, de toute façon c'est toujours la même chose. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se disent en nous pour pas qu'on y aille. Et ça va nous demander un ralentissement pour pouvoir écouter au fond de notre cœur nos espaces blessés, à la fois individuels, mais aussi en famille, dans notre couple, ou au niveau de la place que l'on prend dans le collectif, en fait. Alors, ça demande du courage parce qu'on va ralentir, on va aller visiter l'espace où ça fait mal et on va écouter comment la vie nous appelle à guérir cet espace-là, comment l'amour nous appelle et on va être invité à descendre dans nos profondeurs. Alors, c'est vraiment tout ce symbole de Noël, c'est de vraiment amener, ralentir, rentrer chez soi devant sa cheminée, se mettre au chaud, arrêter de s'agiter à l'extérieur et écouter, redescendre dans nos profondeurs, dans nos noirceurs, dans ces espaces où on a
on a éteint la lumière, on ne veut pas aller les voir, hein, on ne veut pas voir que ça existe en nous. On ne veut pas les activer par la vision. Hein. On peut imaginer que si j'avais une maison en bazar, je pourrais mettre le bazar dans une pièce et recevoir mes invités dans un espace bien rangé, bien propre. Et j'aurais fermé à double tour cette pièce avec évidemment l'interrupteur éteint. Et je ne voudrais que personne rentre dans cette pièce parce que c'est pas beau à voir. C'est sale, il y a du bazar, c'est jamais l'énergie de vie n'y vient jamais, il y a jamais de changement, ça ne bouge pas, c'est enquisté, il y a des toiles d'araignée partout, les meubles ne bougent pas, les cartons ne sont jamais ouverts, on ne met rien à la poubelle, tout est là et on ne veut pas y toucher, on ne veut pas aller le visiter, c'est trop pas beau. Et donc on a une pièce dédiée à ça où on ne veut que personne ne rentre, ni même nous on n'a pas envie d'y rentrer. Et alors un jour, si quelqu'un frappe à la porte, si on dit est-ce que je peux aller voir cette pièce, on panique. On dit non, viens plutôt là, regarde ici, c'est plus beau, ici c'est propre, on regarde comment c'est beau chez moi, là il faut pas y aller, non. Et on a tous comme ça en nous des espaces où on ne veut pas que les autres viennent nous visiter dans ces espaces-là, on ne veut même pas nous-mêmes y aller. Et alors peut-être qu'un jour quelqu'un va nous dire écoute, je vais t'aider, on va aller voir ensemble cet espace, on va aller faire le ménage ensemble. Alors on a très peur, mais si on l'a fait, c'est qu'on se sent en confiance. On ne peut amener des personnes à aller visiter avec nous nos espaces blessés que des personnes de confiance qui vont vraiment nous soutenir et nous aider. Alors on va ouvrir cette porte et il y a un moment, il va falloir allumer la lumière pour voir l'étendue des dégâts, voir ce qu'il va falloir travailler, comment on va s'y prendre. Et en allumant cette lumière, on voit. Et une fois qu'on voit, on va pouvoir agir. Et c'est ça finalement, la lumière de Noël, la lumière christique qui tape à notre porte pour nous dire viens, on va regarder ensemble les espaces en toi qui sont tout pas beaux, tout enquistés, tout nécrosés, tout purulents. Et on va aller le voir ensemble pour aller le soigner, le traiter et le transformer. Alors c'est l'appel de l'énergie christique, c'est ce symbole de Noël, c'est l'appel finalement de ce bilan de fin d'année où on peut après Noël aller faire un bilan tout seul dans son coin avec cette conscience christique, de descendre dans nos profondeurs et d'aller voir en nous qu'est-ce qui est à changer en nous, dans notre cœur, pour pouvoir refaire circuler en nous la vie, l'amour et alléger notre comportement, notre façon d'être en lien avec nos proches et aussi avec nos familles. Alors on comprend bien que pour pouvoir faire ça, il faut avoir du temps calme et avoir ce temps de méditation intérieure, ce temps d'introspection. Et l'évitement et la fuite que notre société nous propose, c'est justement l'inverse. C'est souvent que dans ces énergies de fin d'année, nous sommes à fond. Nous sommes à fond pourquoi? Mais parce que justement, nous avons des injonctions de fêtes qui ont perdu du sens. Il faut préparer les repas, il faut acheter tous les cadeaux, il faut encore gérer le travail, gérer les enfants, gérer les disharmonies familiales, il faut s'accorder entre nous, entre couples divorcés, entre famille et belle-famille, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, etc. Il faut faire plaisir à la tante, plaisir à la grand-mère, à la belle-mère, et donc on se coupe en quatre, et il faut s'organiser, et c'est toujours un temps souvent qui est, il faut être beau, il faut passer chez le coiffeur, il faut préparer à manger, il faut décorer la maison, il faut que la maison soit belle, et tous ces espaces-là, souvent, en fait, au lieu de nous amener dans de la joie, dans de l'allégresse, dans de la paix, dans de la célébration, en fait, c'est plombant, ça nous tue. Voilà, ça fait l'effet inverse. Et ça, finalement, c'est la conséquence d'une fuite de la spiritualité de Noël. Quand on regarde cette roue chamanique, en fait, nous sommes invités dès août à ralentir. La porte du sud, elle est en juin. Donc la porte du sud, c'est mai, juin, juillet.
Et août, septembre, octobre, c'est la porte de l'ouest. La porte de l'ouest, c'est un petit peu comme la fin d'une journée qui nous amène à la porte du nord qui serait la nuit. C'est la fin de l'année. Depuis août, on a, comme au crépuscule, hein, on est appelé, c'est la fin de la journée, on est appelé à ralentir et à s'intérioriser pour se préparer pour la nuit. Et dès août, nous sommes appelés à nous préparer pour cette porte du nord qui sera novembre, décembre et janvier. Si nous n'avons pas amorcé ce ralentissement dès août, eh bien nous arrivons à pleine vitesse sur la porte de décembre et nous prenons le mur. Nous prenons le mur et c'est ce qui fait mal et c'est ce qui fait que chaque année, quelque part, on ne passe pas la porte et on redouble. On redouble. Et là, je vous invite à cet après-Noël, finalement, à cette peut-être préparation du réveillon du 1er janvier, de vous dire j'en suis où dans ce passage de cette porte? Est-ce que je peux ralentir? Est-ce que j'ai réussi à ralentir? Est-ce que j'ai pu ralentir? Comment je vais faire l'année prochaine pour me ménager un espace de ralentissement? Comment je vais avoir envie en moi, comment mon cœur m'appelle à avoir envie de célébrer cette fin d'année? Parce que c'est un espace de célébration, c'est un espace de bénédiction, c'est un espace de remerciement, c'est un espace qui ouvre le cœur, qui amène à la joie, à la gratitude, qui amène dans la vie, dans l'amour. Comment je vais m'y préparer pour pouvoir me ralentir, pour pouvoir sentir ce que mon cœur appelle, de quoi j'ai besoin, comment je vais me positionner, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais impacter, proposer au groupe familial, proposer à mon couple, proposer à mes enfants ou proposer à moi toute seule, comment je vais me proposer un passage de fin d'année qui va être un espace de descente dans mes profondeurs pour y amener cette lumière, continuer à nettoyer mon cœur, continuer à nettoyer ma conscience, continuer à faire de la place pour amener l'énergie de vie et d'amour dans cet espace-là pour que l'année prochaine, je puisse impacter, porter les fruits de mon arbre de vie et impacter mon environnement et ma vie personnelle avec un cœur beaucoup plus élargi, beaucoup plus guéri. Et donc impacter une nouvelle action. Il y aura toute une année pour pouvoir y arriver et jusqu'à août. Et ensuite, à août, tout un ralentissement pour pouvoir mettre en place ces énergies de Noël dans notre vie. Alors, bien sûr, j'ai envie de dire antinomique avec notre société où en septembre, là, on accélère, c'est la rentrée des classes, on s'inscrit dans tout un tas d'activités pour nos enfants, nous, etc. Et donc, simplement, hein, on peut constater que la façon dont on vit n'est pas favorable à cette guérison de notre cœur. Et il y a un questionnement qui est finalement posé à chacun de nous, mais aussi dans nos dynamiques familiales, et puis finalement dans notre dynamique sociétale, et puis dans notre façon d'être en tant qu'être humain, tous ensemble sur cette terre, toujours ce même questionnement. Jusqu'à quand on va continuer à vivre de façon à s'auto-tuer, quoi. C'est un suicide général qui amène finalement des blessures relationnelles, des blessures spirituelles. On tue notre âme, on tue notre façon d'être en relation les uns les autres, on tue l'amour, on tue notre dynamique familiale, on tue notre relation entre le ciel et la terre, on tue notre relation à l'amour, au vivant en nous, à la spiritualité, et on est tous en train d'amorcer une dynamique très mortifère. Alors, nous sommes toujours en jeu, nous sommes dans des passages quand même actuellement au niveau de la conscience finalement humaine et même planétaire. Nous pouvons nous poser des questions si nous nous posons 5 minutes. Est-ce que l'on va continuer comme ça et chacun de nous, où est notre propre part d'action, notre petite domaine d'action où nous allons pouvoir changer quelque chose. Et la bonne nouvelle, elle est là, c'est que finalement, plus on rentre dans l'espace de notre cœur, plus nous amorçons des petites actions à notre niveau, plus l'impact va être grand autour de nous. Et ça, c'est aussi la magie de Noël, c'est la foi que nous pouvons avoir en cette fin d'année. La foi en la vie est toujours là, les enfants sont toujours là, le ciel et la terre communiquent toujours à travers les êtres humains. Et si nous nous retournons, nous pouvons voir actuellement que autour de nous, il y a un éveil de conscience qui se fait petit à petit. Et en fait, parce qu'il y a eu quelques personnes qui, à un jour, se sont posées des questions, ont posé des questions en eux-mêmes, ont posé des questions autour d'eux-mêmes, et petit à petit, ça fait boule de neige. Et il y a cette conscience qui s'éveille, comme si on pouvait repartir, la trajectoire de la Terre pouvait repartir dans la bonne direction.
Alors c'est assez challengeant finalement, parce qu'il y a une conscience à l'intérieur de moi qu'il faut que je trouve, et c'est un espace blessé qui se défend, donc c'est pas simple. Ça va me demander de la patience, de l'amour, de la compassion pour moi, de l'écoute, et l'énergie christique, vraiment ces symboles sont là pour nous y amener. C'est par les symboles, par l'écoute, par le chant, par la danse, par les cadeaux, par tous ces langages de l'amour, hein. Il y a tout un tas de façons de manifester l'amour à travers nos corps, nos cœurs, nos consciences, nos paroles, que nous allons pouvoir explorer en nous, et gagner en capacité de pouvoir diffuser l'amour en nous et autour de nous. Et c'est petit à petit que nous allons pouvoir commencer à amorcer un mouvement dans notre système familial. Le système familial, il n'est pas de notre sort propre. C'est toute une dynamique dans son entièreté qui est beaucoup plus longue à bouger que notre simple dynamique intérieure à nous, dans notre être individuel. Mais cette dynamique familiale, elle va à un moment s'amorcer. Il faut du temps, il faut de la foi, de l'espérance, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Mais à un moment, cette dynamique familiale, elle va s'amorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est assez étrange dans le langage des cœurs, dans le lien entre les cœurs, c'est que nos cœurs, en fait, sont des espaces électromagnétiques qui vibrent très fort. Et ils impactent notre énergie cellulaire, notre cœur, mais aussi notre ADN. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la conscience de la famille, c'est que nous sommes tous reliés à une unité qui est l'unité de notre ADN. Nous avons tous des gènes communs. Et l'expression de ces gènes, c'est à nous de les exprimer avec notre individualité. Donc, dans le système génétique, nous avons à la fois un espace qui ne peut pas bouger, qui est l'espace transmis par nos ancêtres, les gènes l'inné, on appelle ça le côté inné de l'ADN des gènes. Et on a l'acquis. L'acquis, c'est comment nous allons, avec notre propre personnalité, notre propre qualité intérieure, notre propre âme, notre propre esprit, pouvoir réinformer l'expression de ces gènes. Et en faisant ça, il y a toute une dynamique familiale qui bouge parce que par le système génétique, il y a des choses qui se mettent en route. Alors, peut-être que là, ce que je vous raconte, ça paraît complètement aberrant. C'est toute la dynamique de la thérapie transgénérationnelle dont je vous parle. C'est tout un paradigme entier. C'est toute l'intelligence familiale, l'intelligence aussi systémique et collective. C'est toute une conscience, un paradigme dans lequel je vous invite à rentrer si vous avez envie d'aller explorer ces espaces-là. Il y a toute une intelligence, une compréhension des choses. Et une fois qu'on rentre dans l'intelligence de cette intelligence collective, finalement, notre vie change. Notre vie change parce qu'on comprend qu'en ayant un impact sur nous, nous avons un impact sur le collectif. Et ça, c'est pas de la théorie, puisqu'on va le vivre dans notre réalité. Et tout ce questionnement va être en permanence. Quel est le choix que je fais pour moi dans mon individualité, et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans le collectif? Et en ayant cette conscience au cœur du cœur, cette conscience dans laquelle nous amène Noël, dans laquelle nous amène la Porte du Nord, c'est-à-dire j'ai à la fois une place, moi, de moi à moi, un choix à faire, une conscience dans mon cœur à trouver, un changement à faire en moi, mais j'ai aussi un impact à avoir dans ma dynamique familiale, dans le collectif, et aussi dans les générations, qui va impacter les générations qui suivent, c'est-à-dire les enfants. Et on peut voir que cette porte de Noël, cette porte de novembre, finalement, elle est à la fois belle et complexe, et on comprend mieux pourquoi elle est confrontante pour tout le monde. Qu'elle n'est pas simple et qu'elle demande finalement un temps de préparation en amont et un temps d'écoute en aval pour pouvoir réamorcer une autre façon de faire, une autre dynamique. Et petit à petit, année après année, il y a un possible vrai changement qui peut s'amorcer au rythme de chacun. Alors, voilà, c'était pour moi le petit challenge que j'avais ce matin, c'était d'arriver à vous faire entrer dans cette dynamique spirituelle de cette porte du Nord, de cette porte spirituelle, de ce rite de passage de Noël en 30 minutes. J'espère que vous avez un peu vibré à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à réécouter cet audio autant de fois que nécessaire pour bien vous imprégner des différents aspects que j'aborde, et faites confiance à la vie. Vous êtes vivant
vivant. La vie est en vous et la vie cherche son passage et le passage, il est dans le cœur, l'organe de la vie, et il est dans l'amour puisque la vie est faite d'amour et c'est dans ce passage-là, en passant cette porte de conscience de la vie de l'amour, que vous allez guérir votre cœur, mais aussi guérir votre vie, votre façon d'être en lien avec les autres. Ça n'est pas dépendant de la façon dont les autres sont en lien avec vous. C'est vous qui allez rechoisir votre façon de vivre, votre façon de manifester l'amour, et ça nécessitera peut-être des positionnements, mais chaque positionnement qui est pris dans la conscience de la vie de l'amour est un positionnement qui fait du bien et qui libère. Je vous souhaite donc une bonne fin d'année, une bonne introspection, un bon bilan après Noël, un bon passage dans cette porte du Nord, dans ce mois de décembre, et je vous dis à bientôt pour la suite.